Sehr geehrte Teilnehmer, ich würde jetzt langsam Chers participants, anfangen mit der nächsten Session. Dear participants, we are on about to va start continuer maintenant panel. avec For that, I'd like to le prochain clarify chapitre de a few notre things. manifestation. And I switch to German again. I'm D'abord, sorry. I quelques need to switch to conseils German. par rapport à l'organisation. Weiter in Deutsch. Ich wollte wissen, ob die Übersetzer schon da sind. Les Also jetzt interprètes spreche ich sont in là, c'est la Deutsch. raison pour laquelle je vais parler en allemand. Ein Alors, chers paar participants, Fragen, die hier gekommen sind. Wenn quelques Sie questions etwas qui ont in été den Chat posées. Si schreiben, vous écrivez quelque chose dann dans le können chat, das alle tout le sehen. monde peut le Wenn Sie voir. es so einstellen, dass die Mais Nachricht vous an alle pouvez ist. aussi envoyer un Manche von message Ihnen direct stellen à die une seule Nachricht personne. nur an die Et Diskussionsteilnehmerinnen. parfois, Dann sehen es nur certaines wir. personnes Also wenn s'adressent Sie etwas directement aux panélistes. Gesamtprozedur Et sagen si wollen, vous müssen Sie in den Chat voulez envoyer un an message alle à schreiben. tout le monde, il faut Wenn Sie choisir eine écrire à tout le Frage monde. haben, mit der Sie sich Si vous avez beteiligen une wollen, question, si vous stellen Sie die souhaitez Frage bitte poser in une dem question Bereich à tout le monde, Q&A vous oder pouvez FAQ. poser la question dans Der la ist neben section dem Chat, also ein Chatbereich Q&A. und ein Q&A-Bereich. C'est juste à côté Sie du haben chat, aber auch die mais vous avez Möglichkeit, sich zu aussi la beteiligen, possibilité indem Sie Ihre de Hand lever la heben. main. Dann können wir das Comme sehen ça, on und peut können le Sie dann voir. hier zum Teil in Vous die allez Diskussion ensuite activer votre hereinbringen. micro et vous pouvez poser Wichtig la dabei question ist, wir sind jetzt directement. eine größere Gruppe. Nous Wir sommes werden maintenant erstmal un in groupe dem plus Kreis sprechen large. und On va danach d'abord haben Sie parler aber dans auch nochmal die le Möglichkeit, groupe allen zu et sprechen. après, vous aurez la Nur, dass wir possibilité de das poser la einmal question à tout le monde. klar haben. J'espère que c'est clair pour vous Ich tous. freue mich jetzt sehr, Je nächste me Session réjouis sehr spannend de mit la euch zu continuité haben. de Ich werde cette alle hier auf der manifestation zentralen Bühne mit mir bitte, et je dass ich demande einmal Marketa d'abord Fantova à von der Marketa Prag Fantova, Quadrenniale, es ist Annie Borsini, de directrice artiste de la Andreas quadriennale de Chardin, c'est Cécile Prague. Olaf-Dubourg Il y von a Saint-Berg, Andrew es ist Ellerby Sebastian Brünger von der de Arts Kulturstiftung des Council Bundes England. Il y es a ist Nicolas Andrew Dubourg Allaby vom Arts de Council in Cinéac. England. Et il y a Annie Lieber Jérôme, wenn Bozzini, du uns directrice mündlich, artistique de ja Charleroi, danse et wunderbar, présidente jetzt de la können wir vielleicht FEAS fast sogar Belgique. alle sehen oder genau, wenn es denn möglich wäre, würde ich Et jetzt fast je noch pense, Annie sehen und oui, il y a Maketa, Annie et Maketa, Nicolas, Sébastien aussi qui est und là, dann sehen wir uns docteur eben alle und dann Sébastien können wir diese Diskussion Brunner, auch qui est beginnen. avec Geht nous es oder können également, wir, wir qui können ja, ne? fait Wunderbar, jetzt partie geht de la das Fondation alle culturelle de la und dann haben République wir alle. fédérale Ich d'Allemagne, Fonds begrüße euch, ich Zero. begrüße Sie Je großartig, dass vous Sie souhaite la hier bienvenue. heute mit uns C'est dabei vraiment seid. génial que vous soyez Ja, avec nous die große aujourd'hui. Schönheit der C'est Online-Veranstaltung. la Sie können mit beauté Menschen des in ganz manifestations Europa numériques. On verteilt peut sind. Wir voir les treffen gens uns, en austauschen. Europe Das war entière. On uns peut se wichtig. rencontrer, se Uns réunir ist aber genauso en wichtig, même darauf temps. Ça, c'est hinzuweisen, dass wir important uns im pour nous. Oktober in Mais echt treffen je wollen in souhaite Straßburg souligner le im fait qu'on va se Theater, voir en wo vrai. vieles von Il y dem, aura was wir heute nur streifen können, nochmal im un Detail événement en besprechen. présentiel en Das octobre. ist der Plan. Heute Ça, c'est treffen le wir uns plan. digital. Es gibt Aujourd'hui, noch einige on se Digitaltreffen, rencontre de aber dann manière numérique, in Oktober mais in en Straßburg. octobre, on se voit à Heute Strasbourg. sprechen wir in dieser zweiten Aujourd'hui, Session dans la über die deuxième Frage, partie, dans la deuxième was ist session, eigentlich die on va Realität parler de im la Sektor? question quelle Was est ist la das, was réalité Sie dans le als Akteur secteur? erleben, Qu'est-ce que vous wenn Sie vivez, vous, Nachhaltigkeit en bei tant sich in Ihren qu'acteur, Produktionen, bei Ihren lorsque Festivals, bei Ihren vous Formaten umsetzen essayez de wollen? mettre en place la Wir fragen durabilité dans das vos projets, Institutionen, die dans vos unter festivals? anderem auch Il y a fördern, aussi des also Ressourcen productions zur Verfügung qui ont des stellen, ressources um Akteurinnen zu pour unterstützen. Und ich soutenir freue les mich heute acteurs. sehr, Et je dass suis ich vraiment so très spannende content Sprecherinnen und spannende d'avoir Panelists avec bei moi mir habe. des Ich werde représentants et des ganz représentantes kurz Sie du jetzt nicht secteur. vorstellen, sondern Sie Je bitten, ne vais zwei, pas drei vous Sätze dazu présenter, zu mais je vais sagen. vous demander de Das vous können Sie in der présenter Regel vous-même. viel besser. Deux, Und trois meine phrases, erste s'il vous Frage plaît. Et würde ma gehen première an question Sebastian s'adresse Brünger von der directement à Sebastian Kulturstiftung Brünger des de la Bundes in Fondation Berlin in culturelle Deutschland. à Berlin, Und ich en beginne Allemagne. gleich mit der ersten Et je Frage. commence avec la Sebastian, première ich hoffe, du question. hast schon Sébastien, erwartet, dass du anfängst. Ich war eben nicht ganz klar, aber ich finde es j'espère ganz que gut. tu sais que tu vas commencer maintenant. Wenn du uns Euh, zwei, drei Sätze über die Peut-être, est-ce que tu peux Kulturstiftung des dire Bundes sagst und deux dann ou wäre meine trois Frage, die phrases danach sich sur la anschließt, Fondation culturelle wie d'Allemagne? kann die Et puis, Kulturstiftung des comment est-ce Bundes que la Akteurinnen unterstützen Fondation bei dieser culturelle peut Transformation? Welche Hebel aider la habt ihr transformation? identifiziert und wie Quels sont les leviers adressiert d'action ihr qui ont été sie? identifiés par la Fondation culturelle?
Merci beaucoup, Jakob. Merci pour les mots d'introduction. Merci aussi pour l'invitation. Je m'appelle Sébastien Brunner. Je suis assistante dans la Fondation culturelle. J'ai travaillé longtemps dans le théâtre et depuis quelques années, je fais partie du Fonds Zero dans la Fondation culturelle d'Allemagne. Et depuis 2-3 ans, je développe également des stratégies par rapport à la culture et le climat. La Fondation culturelle est une organisation culturelle qui reçoit 35 millions d'euros d'Allemagne. Notre travail se penche sur la culture et les médias et l'art. Et la promotion de l'art, on se penche sur les projets où la Fédération d'Allemagne est responsable pour ces projets. La Fondation culturelle joue un rôle spécial. Et pour interpréter notre rôle, on est là pour donner des impulsions, pour développer des projets intéressants, pour soutenir des projets intéressants. Il s'agit des thèmes divers, la diversité, la numérisation, la durabilité, l'écologie. Et nous, en tant qu'institution, en tant que fondation culturelle, on essaye de s'améliorer nous-mêmes depuis quelques années aussi dans le cadre aussi du management environnemental. On aimerait bien promouvoir l'art et la culture. On essaie de se pencher aussi à l'interne avec la question du climat, mais on essaie d'améliorer également les conditions pour le domaine de l'art. Et on essaie de motiver le demandeur de travailler de manière plus sensible quant au climat. Mais je pense qu'en Allemagne, on se trouve encore tout au début. Je pense que l'art et la culture peut encore mieux faire. Les questions écologiques, où est-ce qu'on se trouve? Où est-ce qu'on commence? Quels sont les leviers d'action? Et Jakob, toi, tu le sais, tu fais partie de ce mouvement qui a été déclenché en Allemagne il y a quelques années. Aussi dans l'art du spectacle, avec l'Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit, d'autres réseaux, tous les acteurs. Il y a plein de théâtres, plein d'acteurs qui font partie de ce mouvement. Et nous, en tant que Fondation culturelle, l'année dernière, on a pu mettre en œuvre un projet pilote avec beaucoup de participants pour tester la durabilité en Allemagne. Beaucoup de théâtres ont participé et il y a eu aussi un autre programme de promotion où on ne parle pas des bilans climatiques, mais le bilan des projets. Et Fund Zero, ça veut dire on veut soutenir des institutions, les encourager à mettre en œuvre des projets plus durables, décarbonisés, comme on le dit. Et finalement, pour arriver à la fin de ma présentation, la question cruciale, c'est comment est-ce qu'on peut implémenter la durabilité dans tout le secteur, pas que dans l'art, mais aussi dans d'autres domaines. Et le Fonds Zero, c'est aussi un test pour nous parce qu'on ne promouvoit de manière centrale comme le Arts Council, mais on promeut vraiment des projets dans l'Allemagne entière. Et la question importante, c'est vraiment est-ce qu'il faut peut-être introduire des règles, des directives pour des projets? Et je me réjouis vraiment de cette discussion parce que j'espère qu'au moins en automne, avec la conférence en automne, on peut vraiment mettre en œuvre des bonnes pratiques pour des projets à l'avenir, pour arriver à des consensus. Et il y a aussi beaucoup d'acteurs qui travaillent dans l'art du spectacle. Et quelles sont les attentes des acteurs à l'Allemagne et à la culture en Allemagne? Merci beaucoup, Sébastien. Andrew, la Fondation culturelle d'Allemagne a un programme et
ce programme se trouve encore tout au début. Mais la Fondation a déjà beaucoup fait. Mais le Arts Council, le Conseil d'art, a peut-être un peu plus d'expérience que la Fondation culturelle d'Allemagne. Et beaucoup de choses qu'on regarde maintenant viennent du Arts Council. C'est la raison pour laquelle je m'intéresse. Quelles sont vos expériences avec ce défi, avec la durabilité, avec le programme de promotion? Peut-être tu peux être honnête dans tes réponses, parce que vous avez tracé un chemin sur lequel on marche maintenant, qu'on utilise. Thanks, Jacob. Arts Council has been working in this Merci, field for well Jacob. over 10 years with our environmental partner, Julie Price. Oui, le Conseil d'art travaille depuis 10 ans dans ce domaine. En 2012, nous avons commencé une initiative où on a travaillé avec plusieurs organisations. Et on a demandé aux organisations de stipuler des conditions climatiques. Et on travaille déjà depuis plusieurs années avec ces partenaires. Et en 2018 et 2019, on a publié un rapport et on a vu que 35% et 23%. Il y a eu une baisse de 35% des émissions de gaz à effet de serre et moins de 23% de consommation énergétique grâce à ces directives et ces règles. Et ça démontre que ça marche. Nous sommes également très importants parce qu'on est un modèle. C'est notre rôle aussi. Et face à la crise climatique, nous avons commencé 2 programmes en 2018 et 2019. D'abord, un programme en collaboration avec les organisations, les 30 organisations les plus importantes qui voulaient réduire leur empreinte énergétique. C'était des organisations qui étaient responsables pour une grande partie des émissions de gaz à effet de serre. Et là, dans cette collaboration, on a pu donc diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Ils ont consommé moins d'énergie. Et il y a eu un autre projet qui s'appelait Accelerate. Et ce programme se concentre plus sur la culture. Et dans ce projet, on a vu comment est-ce qu'on peut introduire le leadership dans la culture. Il y a eu un autre programme qui s'appelait Green Lab, donc laboratoire vert. Un autre programme dans les écoles pour la protection du climat. Donc, comme vous le voyez, depuis 2012, on travaille dans ce domaine. Au début, en 2012, il y a 10 ans, ce n'était pas facile de mettre en œuvre ces projets parce que nos partenaires ont dit oui, mais c'est des mesures supplémentaires. Et cela veut dire qu'il y a aussi un travail supplémentaire. Mais maintenant, la volonté a changé. Les gens sont plus prêts à faire quelque chose, à travailler, à changer la situation. Mais ce n'est pas toujours facile. Certes, les données changent, mais en tant qu'organisation, on souhaite
donner une voix à la culture. On investit 510 millions de livres chaque année dans des projets. Et on travaille avec 800 organisations. Dans quelques domaines, nous avons plus d'expérience que vous, c'est vrai. Mais il est bien de voir que de plus en plus de partenaires s'engagent. Même si peut-être au début, on n'arrive qu'à une réduction de 10% des émissions de gaz à effet de serre, c'est déjà une première étape. Nous, en tant qu'organisation, nous sommes un modèle, on est des précurseurs et on peut changer quelque chose, on peut changer la situation. Nous avons inné un rôle clé et on doit aider les autres à relever le défi. Merci beaucoup, Andrew, pour ce petit aperçu dans le travail du Arts Council. On va en revenir plus tard. Je demande maintenant à Nicolas Dubourg. Nicolas, tu as un double rôle. Sandéac, c'est une organisation en France, mais en même temps, tu travailles également dans un théâtre. Ça veut dire que tu es acteur aussi. Tu es responsable et acteur en même temps. Et quel rôle joue Sandéac dans la culture française? Si on regarde la transformation du secteur, donc d'abord, quel est le rôle de Sandéac? Mais aussi, quel est, dans ton rôle d'acteur de théâtre, est-ce que tu as le même rôle? Est-ce que tu joues le même rôle que Sandéac? Alors, aujourd'hui, donc la question qu'on doit se poser tous ensemble, c'est effectivement, face à cet impératif de transition écologique, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Tout à l'heure, Herman a introduit la discussion en disant qu'il y avait des solutions faciles et qu'il y avait des solutions difficiles. Et on s'est vite rappelé à ce moment-là les phrases un peu, les slogans d'il y a 20 ans. Le think big, act small ne suffit plus. Aujourd'hui, il faut think big et act massive. On ne peut plus se contenter des petites solutions individuelles. Il faut passer vraiment à l'étape au-dessus, qui implique des décisions forcément difficiles. Alors, en tant que directeur de théâtre, je suis membre d'un syndicat qui s'appelle le Syndéac et qui est un syndicat qui réunit des directions de théâtre et des compagnies de théâtre, de danse, de cirque, d'art de la rue en France. On réunit environ 500 entreprises en France et on représente pour la branche qui est la nôtre, c'est-à-dire pour le secteur du spectacle vivant, environ 40% du spectacle vivant public en France. Donc, voilà, les scènes nationales, les centres dramatiques nationaux, les centres chorégraphiques, etc., etc. Donc, c'est une organisation qui réunit beaucoup d'acteurs et qui, individuellement, commence déjà à agir dans cette question de la transition écologique. La question qu'on a eu à se poser, ça a été de se dire comment on peut passer à la vitesse supérieure et quel est le rôle qu'un syndicat peut jouer dans cette chose-là. Alors, un syndicat, c'est quoi? Un syndicat d'employeurs, un syndicat de direction, ça a à défendre les théâtres vis-à-vis des institutions publiques
notamment pour la question des moyens financiers. Donc, nous sommes là pour défendre un modèle d'organisation et d'obtenir des financements pour ce modèle-là. Mais en tant qu'employeur, on est aussi là pour dialoguer avec les syndicats salariés, avec les salariés, les artistes et les techniciens, etc., pour organiser les conditions sociales de notre travail. Donc, on travaille vis-à-vis du politique pour le financement, mais on travaille aussi comme négociateur dans l'organisation sociale de notre travail. Et évidemment, quand on parle de transition écologique, on parle d'un problème immensément complexe qui doit prendre en compte la totalité de ce système. En écoutant tout le monde parler depuis le début, je me disais, finalement, on le dit tous, on doit agir à la fois dans la complexité de ce que c'est qu'une transition énergétique sur des objectifs qui sont la baisse de notre impact carbone. On agit à l'intérieur d'un système et à la fois, en tant que secteur culturel, on doit commencer à imaginer le système de demain. Et il m'est revenu cette définition de l'épistémé chez Michel Foucault, qui est un système idéologique, historique, sociologique, scientifique, dans lequel nous réfléchissons tous. Et en fait, quand on pense la transition énergétique, aujourd'hui, il faut se dire qu'on la pense à l'intérieur d'une épistémé. On pense la transition à l'intérieur de l'épistémé du XXe siècle, à l'intérieur des systèmes d'organisation du XXe siècle, à l'intérieur des systèmes de consommation énergétique du XXe siècle. Donc, les premières solutions auxquelles on les pense à l'intérieur de cette épistémé. Mais aujourd'hui, on doit en même temps que réfléchir à ça, essayer de construire l'épistémé de demain. Essayer de se dire que c'est par l'art, la création, que vont peut-être se construire les nouvelles relations à l'intérieur desquelles on trouvera des solutions bien plus radicales pour résoudre les problèmes qui sont face à nous. Donc, j'entends la question, on a beaucoup focalisé sur la question des transports, sur la question de tout ça, mais évidemment, la question de l'identité européenne, la question des échanges à travers le monde se pose aujourd'hui dans ce système-là, mais elle s'est posée il y a peut-être 500 ans, ou il y a 1000 ans, ou 2000 ans, d'une manière complètement différente, et les hommes pourtant étaient déjà en contact les uns avec les autres. Donc tout ça pour dire que il faut qu'on ait en tête qu'on réfléchit toujours à l'intérieur d'un système de pensée et que la responsabilité des artistes, c'est d'essayer de construire les conditions d'émergence d'un nouveau système de pensée. Donc nous, aujourd'hui, au niveau du Syndéac, on a assez, modestement regardé les contradictions et ce qui nous empêche d'agir. Et je dirais que c'est à deux niveaux, principalement. Aujourd'hui, la principale difficulté qu'on a, c'est que quand on essaye d'agir dans un domaine aussi radical que la transition énergétique, on va être en face de politiques qui vont être celles de l'Europe, la politique de l'État, la politique des collectivités, qui ne sont pas coordonnées les unes avec les autres. On a des objectifs qui souvent sont contradictoires et on a des financements qui peuvent être contradictoires. Donc, ça veut dire qu'on peut être très intéressé pour aller en avant, mais on va devoir répondre à des critères qui sont des fois en opposition avec l'objectif de transition. Ça, c'est le premier point. Premier bloc de contradiction, premier bloc de complexité. Le deuxième bloc de complexité, c'est que quand on dit on va devoir changer de système, on va devoir se poser des questions sur la production, on va devoir se poser des questions sur la diffusion, on va devoir savoir qui part en tournée, qui ne tourne pas, est-ce qu'il y a moins de spectacles? Alors commencent à se poser les questions des conditions sociales et économiques de la transition. Quel impact sur les artistes, sur leurs conditions de vie, sur leur rémunération? Et donc, à partir de ce deuxième bloc, qui est la question des intérêts de chacun, des intérêts économiques, de la défense des droits de chacun, on voit qu'il va falloir qu'on gère la question de la transition à l'intérieur d'un système de négociation qui porte sur les conditions de vie, sur les conditions de subsistance des artistes, des techniciens et de tous ceux qui travaillent dans le monde de la culture. On ne peut pas imaginer une transition. On se rappelle tous les catastrophes qui ont suivi la fermeture des mines dans beaucoup de pays du Nord, bien sûr en Belgique, en Angleterre ou ailleurs.
les conditions de transformation sociale des industries ont souvent été complètement oubliées avec le massacre social qui s'en est suivi. Une transition énergétique aujourd'hui, ça doit penser évidemment la condition de la transformation sociale d'un secteur et donc son accompagnement. On ne peut pas reproduire les mêmes erreurs. Donc nous, notre engagement dans cette initiative aujourd'hui, elle est d'essayer de faire face à ces blocs de complexité en essayant de réunir des acteurs, et on est très content de voir des acteurs aujourd'hui de différentes catégories qui s'intéressent à cette question-là, pour essayer de nommer les points qui font difficulté et de prendre des engagements rapides, on espère dans l'année qui viendra, pour commencer à hiérarchiser nos priorités. Merci. Vielen Dank, Nicolas. Ich finde es spannend, weil du mehrere Perspektiven eingebracht hast, die sehr wichtig sind. Die Perspektive des Menschen, des Künstlers, der diese Transformation macht und welche Rahmenbedingungen braucht es dafür. Merci beaucoup, Nicolas. Tu nous as donné vraiment beaucoup d'informations sur tout le système qui vient, toutes les informations qu'on doit prendre en compte quand on se pose ces questions. Et c'est pourquoi je vais passer maintenant à Annie Bessigny, qui est aussi dans une position comparable à celle de Nicolas Dubourg, qui, elle, travaille en Belgique, qui est, elle aussi, actrice, artiste et actrice de la culture, mais aussi travaille au sein du syndicat FEAS. Annie, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ce que vous faites au sein de votre organisation? Et je voudrais donc reciter vraiment Nicolas. Quelles sont les conditions dont les artistes ont besoin pour travailler de façon durable? Annie, du bist, glaube ich, noch stumm. Du müsstest dein Mikrofon starten. Votre micro est éteint. Si je Annie, n'active pas mon micro, évidemment. Voilà. Alors, en tout cas, non, je voulais préciser que la FEA, c'est une fédération des employeurs des acteurs du spectacle vivant et n'est pas un syndicat, c'est-à-dire la transition énergétique et son accompagnement d'un point de vue social est évidemment important, mais n'est pas notre seule priorité. Je dirais on est installé plutôt dans un rapport de dialogue, de collaboration, de rassemblement, de relayer un petit peu tout ce qui peut faire information et ce qui peut faire écho entre le politique et les institutions que nous représentons. La FEAS, évidemment, est beaucoup plus modeste que le Syndéac, puisque nous sommes en Belgique, et puis en Belgique francophone, qui plus est. Donc, la fédération rassemble à l'heure actuelle environ 70 employeurs, c'est-à-dire qui peuvent être directeurs de théâtre comme ils peuvent être directeurs de compagnie. C'est vous dire la disparité, évidemment, des dimensions, des financements et des points de vue qui nous animent en permanence. Néanmoins, depuis quelques temps maintenant, je précise que je ne suis pas présidente, je suis vice-présidente, que le président est Philippe de Genève, le directeur du théâtre de Mons, mais que je représente aujourd'hui puisque nous sommes en train d'organiser, justement, on passe un peu à la phase active, nous sommes en train d'organiser, nous avons lancé 4 chantiers en binôme, c'est-à-dire à chaque fois une personne représentant évidemment la FEAS et puis une personne plus spécialisée sur les préoccupations qui sont les nôtres aujourd'hui, comment accélérer un petit peu cette transition écologique. Donc, on a 4 ateliers. Il y en a un sur le bien-être, l'alimentation, c'est-à-dire les directeurs de théâtre, comme vous le savez, se posent la question de savoir ce qu'ils vont mettre dans l'assiette des gens qui viennent au spectacle, quand ceux-ci continueront à venir, bien évidemment. Donc, ça, c'est une première, je dirais, un premier atelier qui touche en général, je dirais, au bien-être. Il y en a un deuxième sur l'éco-conception. Alors, l'éco-conception, c'est un terme barbare, mais qui, pour les gens du métier, veut dire quelque chose. C'est-à-dire, peut-être réfléchir à la manière dont on peut construire, par exemple, des décors qui, généralement, disparaissent avec la production. Donc ça, il y a en particulier, par exemple, sur une grande entreprise ici, qui est l'Opéra de la Monnaie, il y a une personne spécifique
qui est la personne verte, qui est vraiment chargée de réfléchir dans la conception même des décors à la façon dont ceux-ci pourront être éventuellement recyclés et servir éventuellement à d'autres spectacles et éviter cette dépense qui est quand même colossale. Vous le savez, si on parle de l'opéra, là, on n'est pas sur des petites affaires, de nos petites affaires du spectacle vivant, on est quand même sur des dépenses qui sont, je dis colossales, le terme mérite d'être employé parce qu'on est quand même sur des dépenses qui sont importantes. Donc, c'est quelque chose qui doit être réfléchi aujourd'hui, à la fois par les institutions et par, évidemment, les gens qui fabriquent, et donc les acteurs du spectacle vivant que nous représentons. Il y a un troisième atelier sur la numérisation, parce qu'on peut difficilement échapper aujourd'hui à une réflexion globale sur la numérisation. Notre exemple aujourd'hui de notre rencontre en est évidemment la représentation type. Et puis, une quatrième qui est sur la mobilité. Alors, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Je sais qu'on ne peut pas se consacrer toute la journée là-dessus, mais c'est l'atelier dont je suis responsable, avec une personne et un théâtre qui a sans doute réfléchi à ça. Je disais tout à l'heure qu'on fonctionnait en binôme. Moi, je fonctionne avec un garçon qui s'appelle Darius Gavami, que certains d'entre vous connaissent beaucoup, qui travaille à l'université de Lausanne sur des questions justement d'écologie et qui travaille main dans la main avec le directeur du théâtre de Vidi à Lausanne, justement à réfléchir sur des spectacles qui seraient des spectacles dits durables. Je vous assure que pour l'instant, on n'en est pas très loin, mais on doit quand même réfléchir à cette question-là. Et en tout cas, il y a à l'intérieur de certains théâtres, et le théâtre Vidi en est l'exemple, aussi une réflexion qui s'installe là-dessus. On est vraiment dans le concret des choses, là. On est plutôt dans une activité. On en rencontre le 28 octobre au théâtre des Brigittines, à Bruxelles, au cours d'un grand échange entre justement les différents acteurs que nous représentons et puis les spécialistes qui nous aident à avancer dans nos réflexions. Parce que, comme vous le savez, vous l'avez mentionné, on est pris les uns et les autres, on est tous directeurs d'une structure. Donc, on est quand même fort pris dans nos activités quotidiennes et on a besoin d'être accompagnés sur un certain nombre de sujets. Je vous en ai cité 4, évidemment, il pourrait y en avoir de nombreux autres, par des gens qui sont un peu plus en avance que nous et qui peuvent nous apporter quand même une réflexion. Donc, je ne sais pas ce qui sortira de là. On essaye de rédiger quand même quelque chose qui permettra à la ministre. Alors, il faut savoir qu'en Belgique francophone, nous avons une ministre de la Culture qui est une écolo, convaincue bien évidemment, en tout cas qui représente le parti écolo. Donc, elle est évidemment sensible à notre démarche. Je ne sais pas ce qui ressortira de là. Pour aller plus avant dans le sens de ce que disait Nicolas tout à l'heure, notre responsabilité, elle est évidemment, c'est pas nous qui allons faire baisser le taux, il faut quand même être assez honnête là-dessus. Je pense qu'on peut faire le maximum là-dessus, c'est pas tellement nous, et effectivement, le grand rapport Décarboner la culture le dit, c'est pas nous qui sommes les plus gros consommateurs, mais en même temps, notre force symbolique, elle est beaucoup plus considérable. Et c'est là où je pense que peut-être il faut qu'on agisse et qu'on arrive à peut-être un peu mieux dresser nos propres bilans, parce qu'on peut avoir moult décodeurs, indicateurs, etc., qui vont nous dire, voilà, vous avez dépensé tant, tout à l'heure on en faisait mention, vous avez dépensé tant en électricité, ben d'accord, mais enfin, encore une fois, je pense que ce qui est important aussi, c'est de décoder l'impact symbolique des actions que nous menons, et ça c'est plus important et c'est plus difficile. Donc je voulais revenir sur l'idée de la mobilité quand même, parce qu'on en parle un peu, on peut la négliger, mais quand on dit mobilité, je vais vous citer un exemple pour être concret. Par exemple, on parle de la mobilité des spectateurs et la mobilité des œuvres. Alors, la mobilité des spectateurs, on ne pense pas que ça existe, mais je vais vous citer un exemple très précis. On est aujourd'hui, moi je suis à Bruxelles aujourd'hui, j'accueille à Charleroi, puisque je travaille sur les deux villes, le Tanztheater de Wuppertal. On fait déplacer 50 artistes pour 3 représentations. C'est une semaine globalement. Ils viennent en bus, on est vachement content. On se dit, tiens, ils viennent en bus, on a limité donc la consommation. Et puis en même temps, quand je regarde on a des petits moyens aujourd'hui de regarder d'où viennent les spectateurs et on constate que la moyenne des spectateurs pour ces 3 spectacles-là vont faire 72 km. 72 km. Alors on croit, encore une fois, qu'on a fait bien d'un côté, puis on se rend compte en réalité que sur les grandes références de l'art vivant, et je pense de grandes références art plastique, et on est quand même sur ces difficultés. On peut travailler sur de la proximité et éviter ces grandes dépenses de mobilité, mais en même temps,
on se rend compte qu'il y a des artistes, je lisais tout à l'heure, et je te remercie Nicolas de m'avoir envoyé la réflexion quand même d'une personne totalement étrangère à l'histoire de Jérôme Bel, puisque Jérôme Bel travaille sur un spectacle, dans le cadre de ce théâtre Vidi, sur un spectacle dit durable, mais en même temps, évidemment, on voit toute l'ambiguïté qu'il y a là-dedans. C'est notre difficulté, je pense, dans les prochaines années, va être, et tu l'as dit tout à l'heure, les blocs de contradiction, ce qui nous arrive, c'est d'avancer et en même temps de savoir sans arrêt qu'une contrariété avance et comment nous allons positiver les entraves, comment nous allons de ces nouvelles contraintes faire des avantages, parce que, si on veut être optimiste. Mais c'est vrai que chaque période de crise, puisque c'est ce que nous traversons aujourd'hui, nous sortons à peine d'une crise grave sanitaire pour entrer dans une autre crise. Et chaque crise nous demande de nous interroger. Et à chaque fois, on croit avancer. Je vais vous citer là encore un exemple pour illustrer ce que je viens de dire. Par exemple, on a beaucoup avancé sur effectivement les éclairages, les LED, enfin tout ce que les gens de théâtre savent aujourd'hui, comment limiter la consommation d'électricité, très bien. Et puis en même temps, le Covid arrivant, on nous demande de ventiler les salles à fond. Et vous savez ce que ça veut dire, ventiler une salle à fond? Ça veut dire qu'évidemment, la consommation d'électricité augmente considérablement. Donc là, je suis dans ce qui est le concret des artistes, des directeurs de structure aujourd'hui. Donc on croit faire une économie d'un côté et puis on se rend compte qu'à l'aune d'une crise, finalement, nos efforts sont un peu ruinés. Donc on est sans arrêt, je crois que aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, c'est comment gérer les contradictions qui vont inévitablement se faire jour dans notre envie, notre volonté. On a tous la volonté de consommer moins, on a tous la volonté d'acheter plus, tout ce que vous voulez, mais en même temps, il se fait qu'on soulève un pan du voile et on en découvre un autre. Et c'est très compliqué. Et c'est ce qui fait que probablement notre mode d'action notre action va être assez limitée parce que c'est très compliqué, et je crois que les gens du métier le savent, c'est extrêmement compliqué de mobiliser justement un milieu autour de ces questions-là pour toutes ces raisons-là. C'est-à-dire qu'une chose arrive avec son contraire en permanence, et particulièrement sur ces questions-là. Si vous dites, on ne va plus manger de viande, d'accord, mais alors on va planter du quinoa. Donc, je veux dire, c'est pas mieux. Donc, tout ça fait que on va, si je devais terminer mon intervention, on va devoir gérer un nombre de contradictions assez important si on veut avancer. Alors, jusqu'où on les surmonte, parce que si on les surmonte, on laisse forcément des gens sur la grève et en même temps, on ne fait pas correct, comme on dit, ou effectivement, on avance quand même, envers et contre tout. Merci. Vielen Dank, Annie. Ich finde es wichtig, auch auf die Widersprüche Merci beaucoup, Annie. Merci aussi de parler de ces contradictions et de ce sentiment d'impossibilité qui existe absolument. Puisque ce dont tu nous parles, de tes expériences, eh bien, je suis sûre que beaucoup d'entre nous ici les ont aussi vécues. C'est pourquoi c'est important de se retrouver aujourd'hui, de se parler et d'échanger les uns avec les autres. Nous avons entendu parler de la France, de la Belgique, de l'Angleterre et de l'Allemagne. Et nous allons aujourd'hui entendre un peu parler grâce à Markéta Fantova de la République tchèque, qui est à Prague. Markéta Fantova, pardon, qui est à Prague. Markéta, je vais te poser la même question. Ces thèmes que tu as entendus aujourd'hui, ces questions que tu as entendues aujourd'hui, est-ce que vous posez ces questions vous aussi? Ou bien est-ce que vous avez une autre vision de la durabilité? Comment est-ce que ça fonctionne pour vous? Comment est-ce que ça fonctionne au sein de la quadriennale de Prague? Oh, hello, it's a pleasure to be here. And yes, we do have the same issues that we're trying to tackle. Bonjour à tous, nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui. Bien sûr, nous avons les mêmes questions, les mêmes problèmes que vous. Nous avons donc un festival
qui se passe tous les 4 ans. Nous nous posons aussi les questions de notre empreinte CO2, par exemple. Aussi la question de la mobilité, quand nous faisons venir des artistes à Prague. Le fait que cet événement ne se passe que tous les 4 ans, c'est déjà une bonne solution. Mais nous nous posons bien sûr les questions de mobilité et d'empreinte CO2. Nous essayons aussi de sensibiliser aussi bien les festivaliers que les artistes à ces questions, utiliser des moyens de transport qui sont plus durables aussi. Le cadre artistique est aussi très important. En 1967, c'était la première édition de notre festival, à une époque très différente. To a festival where we have still exhibitions of countries and regions, but and lots of other projects surrounding it that are dedicated to performance design, scenography, and performance space. But we went from l'interprète s'excuse, la qualité du son rend l'interprétation difficile. Olympics of performance design and seeking the best stars from our field to actually looking at emerging L'une des solutions que nous essayons de mettre en place, c'est vraiment que les gens qui travaillent de la même façon viennent travailler ensemble. Il y a aussi chez nous beaucoup de belles idées qui ont à voir avec la durabilité. Et si on parle de foot, par exemple, plutôt que de créer un grand stade pour des super équipes, eh bien, on a décidé d'inviter vraiment les petits joueurs, les petites équipes et voir ce qu'ils ont, eux, à proposer. Donc, tous les 4 ans, notre festival se passe et nous essayons de bouger à chaque fois. On est passé d'un jardin à un marché. Il y a aussi la question de la gentrification qui peut aussi affecter normalement cette question, d'où notre festival va se passer. Donc à chaque fois, quand on se pose la question où est-ce qu'on va faire notre festival, eh bien on se pose aussi la question où est-ce qu'on va le faire et pourquoi est-ce qu'on le fait là et qu'est-ce que ça veut dire. On essaye aussi en choisissant le lieu du festival de soutenir des gens. Donc au cours de l'organisation du festival, nous essayons aussi d'utiliser des sources durables, des sources d'énergie durables, aussi au niveau du recyclage et de la nourriture. Nous prenons en compte la question de la durabilité. Aussi quand on se pose la question des matériaux que nous utilisons. Nous parlons beaucoup d'éco-scénographie. Donc, ça rejoint le concept d'éco-design. Comment est-ce qu'on crée un spectacle et est-ce que chaque artiste a besoin d'apporter son œuvre à Prague et comment est-ce que ce transport est fait et qu'est-ce qui se passe à la fin de la performance? Qu'est-ce qui peut être recyclé? Donc ces questions-là sont posées elles aussi. Nous réussissons à revendre tous les matériaux qui sont utilisés au cours de nos performances afin qu'elles soient recyclées ici en République tchèque. Donc ça, c'est un vrai succès.
La question du recyclage est vraiment très difficile ici, notamment au sein d'un festival, parce que je pense qu'on est peut-être plus émotionnel que des scientifiques, par exemple. Mais toutes les questions de recyclage, de tri, sont des questions qui sont complexes à mettre en place dans un festival. Donc je suis ouverte à toutes les suggestions que vous pourriez avoir pour nous aider à ce plan-là. Nous avons aussi une plateforme ouverte qui est ouverte donc entre chaque édition du festival, où nous sommes ouverts à toutes les recommandations et où nous sommes prêts à écouter tout ce qu'on a à nous dire, parce qu'on pense vraiment que les créatifs et les personnes qui travaillent dans le monde du théâtre sont vraiment ingénieux. Et ils ont toujours été capables de trouver des solutions, d'inventer des nouvelles choses. Et donc c'est vraiment un milieu qui est super pour trouver des solutions, pour discuter à propos de ce genre de questions. Donc on ne recycle pas seulement des matériaux, mais on recycle aussi des idées, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites, qu'on n'était peut-être pas au courant et qu'on peut remettre en place. On n'a pas vraiment un groupe auquel on peut poser des questions, qui peut nous soutenir. On se soutient plus les uns les autres. On essaie tout simplement de trouver les bonnes pratiques, les meilleures pratiques. On en discute beaucoup, donc tout n'est pas forcément possible à mettre en place et beaucoup de choses changent aussi. Je voudrais vous poser une question en plus. Les initiatives dont vous nous avez parlé, est-ce que ce sont des initiatives qui sont fondées par des institutions ou par des soutiens financiers, ou bien c'est vous qui les fondez? Non, c'est vraiment nous qui les finançons avec nos propres ressources. Nous essayons de toujours demander de l'aide, par exemple à Creative Europe et à d'autres institutions, parce que c'est vrai que c'est très compliqué au niveau du budget. Nous le savons, ça coûte de l'argent d'être durable. Et c'est pourquoi nous commençons petit à petit. Et c'est pour ça que ce que l'on fait ici aujourd'hui est aussi très important pour travailler ensemble. Et qu'on peut peut-être réfléchir à des collaborations et la fréquence à laquelle nous collaborons et nous travaillons ensemble. Voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de la partie la plus facile de cette question de la durabilité. Herman, vous avez une question? Oui, merci Jacob, merci à tous. Je voudrais faire juste le lien avec la première table ronde et peut-être vous renvoyer la question dans ce que nous ont dit Barbara Gessler ou Eva Nguyen-Bin ou en particulier. J'ai senti qu'il y avait cette idée de privilégier l'incitation à l'obligation, à la réglementation. Ce qui serait intéressant, j'ai entendu dans ce que disait Sebastian Brunner que pour l'instant, le fonds Zero est un fonds aussi expérimental qui se pose la question des formats de ces politiques publiques. J'ai entendu que Andrew Ellerby nous parlait de ce shift qu'il y a eu dans le rapport aux acteurs, indiquant qu'au début, il y avait des craintes vis-à-vis d'une réglementation contraignante et qu'aujourd'hui, les acteurs étaient plutôt demandeurs de ce cadre contraignant. Du coup, la question, c'est comment peut-être revenir sur cette question spécifiquement, les uns et les autres, comment vous voyez cette articulation entre incitation et contrainte aujourd'hui? Est-ce qu'on va y arriver qu'avec de l'incitation ou est-ce qu'un cadre contraignant est nécessaire?
Wer möchte antworten? Das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Qui souhaite répondre? Ein zwingender Rahmen, ein regulatory Peut-être je peux dire une chose. Nicht. On dit incitation, contrainte, c'est encore une fois, je pense, et pour avoir écouté Bruno Latour, encore une fois, qui a donné le titre à cette intervention, je me demande où est le plaisir quand même. Il va peut-être falloir se poser cette question-là, parce qu'évidemment, je veux dire, si on pose les questions comme ça, l'articulation entre l'incitation, la contrainte, il faut effectivement transformer ça. Et la perspective que nos enfants, nos petits-enfants vivent mieux, je ne pense pas qu'elle va être suffisamment incitative. Je crois hélas qu'on n'est pas comme ça. Mais en revanche, il y a une chose qui est quand même assez simple quand on est directeur d'un théâtre, c'est qu'on passe notre temps quand même à courir derrière des moyens pour les redistribuer bien évidemment sur les projets artistiques, mais je crois quand même que si, et peut-être que là, il y a des fonds quelque part qui existent, que ce soit l'Europe, les fonds zéro, tout ça, et que peut-être je trouve intéressant aujourd'hui qu'il y ait peut-être un rapprochement entre des fonds qui existent, parce que pour l'instant, enfin pour ce qui nous concerne, nous on travaille sur nos propres forces et nos propres énergies, et Marketa le disait aussi, on est quand même tout seul, peut-être on a tort, en train d'essayer de réfléchir à ces questions-là. Moi, je disais tout à l'heure qu'on travaillait en binôme avec un certain nombre de spécialistes, mais on doit les payer, puis on les paye sur nos propres forces. Je pense que c'est pas ce qui va amener de grands changements, mais effectivement, le nerf de la guerre, une fois de plus, et excusez-moi d'employer ce mot aujourd'hui, mais c'est quand même la question de l'argent, et on sait que l'argent existe quelque part. La question, c'est comment on va faire en sorte que, effectivement, on va réussir à produire dans de meilleures conditions, à faire circuler les œuvres, parce que moi, je crois qu'il faut que les œuvres circulent. Je ne crois pas à la question de la proximité là-dessus, parce que faire circuler les œuvres, c'est faire circuler des imaginaires aussi. Et là, ça coûte ce que ça coûte, mais sinon, je ne vois pas ce que veut dire la culture dans une dimension la plus large possible. J'ai quand même beaucoup de mal à imaginer un monde dans lequel les œuvres, plutôt, je dirais, sont effectivement le plaisir à trouver quelque chose ensemble et à faire coordonner des gens. Moi, je vous admire de travailler à Arc-en-Ciel England, parce que moi, personnellement, j'aurais beaucoup le plaisir à trouver quelque chose ensemble et à faire coordonner, à ne pas pouvoir matérialiser des effets de pensée aujourd'hui. Mais bon, je suis peut-être comme ça, mais je crois que c'est ça qui nous manque, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'effectivement, on arrive à trouver les moyens d'articuler, parce qu'on s'est beaucoup moqué des gens qui, effectivement, des véganes et tout ça, parce que la notion de plaisir n'était pas forcément là toujours. Mais je pense qu'il va falloir se poser cette question-là à un moment, se dire, OK, on va faire une transition, mais encore une fois, c'est pour le plaisir des spectateurs, et c'est dans l'intérêt des artistes. Donc, il faut trouver cette articulation-là. Vielen Dank, Anni. Die gleiche Frage, Regulierung oder Glücksanreize an Sebastian, danach Maketa und dann Nicolas. La même question à Sébastien, et puis Andrew, et puis Maketa. Merci pour cette question, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai compris lors de la première session. Et j'aimerais bien répondre à cette question. La Fondation culturelle a depuis 10 ans des appels dans les directives. Et ça a eu de succès, mais je pense que ça ne suffit plus. Et maintenant, il faut peut-être avoir un cadre plus fort. Si on parle des obligations, je ne sais pas. Avec beaucoup d'acteurs en Allemagne, je vois la réponse suivante. Les acteurs me demandent souvent, il faut nous obliger, il faut nous forcer. Il faut créer un cadre qui est égal pour tout le monde. Et c'est aussi quelque chose qui est souhaité par les acteurs. Et si je jette un regard à l'Angleterre, Andrew, je ne sais pas comment tu le fais, mais il y a 2 ans, j'étais à la conférence du Arts Council et j'étais
époustouflé par l'énergie dans la salle parce que vous avez la loi, vous avez un cadre fort. Vous dites, si vous voulez avoir le financement, il faut nous montrer ce que vous faites. Et entre-temps, moi, je vois que cet esprit, c'est quelque chose qui crée aussi la volonté chez les autres. C'est quelque chose qui est super bien de créer ce dynamisme. Et c'est la raison pour laquelle moi, je suis pour des standards, pour des critères et les promotions culturelles doivent en même temps aussi offrir des ressources et du matériau nécessaire. Je ne pense pas qu'il faut faire des interdictions. Il ne faut pas dire vous n'avez plus le droit d'organiser tel ou tel projet. Parce qu'il y aura aussi des conflits entre les intérêts, mais il est important de prendre des décisions plus conscientes. Si, par exemple, j'ai dit je veux réaliser 10 vols internationaux, il faut peut-être faire une consommation d'énergie dans un autre domaine. Vielen Dank, Sebastian. Das ist ein sehr gutes Merci beaucoup, Stichwort. Sébastien. Und ich würde gerne Maketa die Et Möglichkeit geben, auf diese Maketa, j'aimerais Frage zu bien antworten, was aus ihrer donner à Sicht Maketa la funktionieren réponse, würde oder wie la es possibilité de brauchen wir répondre à cette question. Regulierung, einen Rahmen, Est-ce qu'on a besoin des régulations? Est-ce qu'on a besoin des réglementations? Est-ce qu'on a besoin d'un cadre? manchmal spüren. Well, I'm a firm believer in some sort of positive motivation. So we already talked about finances being something that Je is in addition to making suis some of the pour steps. une forme de motivation positive. Mais je pense qu'il s'avère difficile si on est obligé ou forcé de faire quelque chose si on n'a pas le financement qui est nécessaire. Et qui va prendre les décisions? Qui va définir les obligations? L'Union européenne, par exemple, a décidé d'utiliser qu'une certaine forme d'ampoule, mais les théâtres utilisent d'autres ampoules. Mais les théâtres ont dû suivre ces standards. Donc, je pense, en fait, la communication est absolument nécessaire, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ça, c'est mon avis. Et quel est ton avis, Andrew? Je suis sûre que tu as un avis. Ben oui, moi j'ai un avis, j'ai une opinion. En tant que Arts Council, on n'oblige pas les gens de nous donner leurs données. En fait, ce qu'on fait, c'est plutôt un encouragement. On encourage nos partenaires de faire ce pas avec nous. Training to give people the confidence to overcome their concerns or their worries about how to do this. And in that's where we create a really strong bond and relationship. Leur donne la responsabilité, on leur donne le matériau nécessaire, les outils, on donne un cadre. Et ça encourage également la relation qu'on a avec nos partenaires. Bien évidemment, il ne faut pas ignorer le facteur climat lorsqu'il s'agit de dépenser de l'argent. Ça, c'est évident. C'est la raison pour laquelle on attend des institutions qui remplissent nos attentes. Et maintenant, on se trouve dans une situation où, par exemple, en ce qui concerne le bâtiment, on a déjà financé des choses
Et maintenant, on essaie de motiver les institutions pour qu'ils fassent des pas qui sont bien pour eux. Et chacun se trouve à un endroit différent pour l'instant. Tout le monde n'est pas sur le même étape. Et les institutions s'adressent aussi aux publics différents. Par exemple, il y a des gens qui doivent beaucoup voyager et c'est peut-être plus facile à Londres, mais à l'intérieur d'Angleterre, ce n'est pas toujours facile de voyager. Et pour définir un chemin commun, elle est là la difficulté. Et nous, on donne des conseils. Chers panélistes, j'aimerais bien maintenant ouvrir ce débat aux participants et participantes. Si vous avez des questions, si vous voulez faire un commentaire ou si vous avez une question, vous pouvez soit lever la main ou vous pouvez taper la question dans le chat du question-réponse, Q&A. Nicolas, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais réagir sur cette question contrainte et incitation, puisque pour nous, c'est vraiment un sujet majeur. D'abord, dire que si on essaie d'analyser aujourd'hui le système de la production et de la diffusion des spectacles, des formes d'art dans le spectacle vivant, on peut considérer déjà que c'est un écosystème complexe dans lequel interviennent aussi bien des acteurs publics, l'État, le ministère de la Culture, si je prends le cas français, le ministère de la Culture, des collectivités territoriales, des villes, des régions, etc., des producteurs, par exemple des théâtres, et puis des artistes eux-mêmes qui peuvent produire eux-mêmes leurs propres œuvres. Ça veut dire que si on pense la question de l'incitation, il faut penser que les incitations, les stimuli de l'incitation doivent pouvoir être agités à tous les endroits de l'écosystème. Parce que sinon, évidemment, un stimuli qui est envoyé à un niveau peut être contourné à un autre endroit de l'écosystème. Donc c'est pour ça qu'on dit que déjà, concevoir l'écosystème de la production et de la diffusion, si on veut agir dans la question de la transition écologique, il faut avoir cette vision de l'écosystème dans sa globalité. Et cette complexité-là, il faut la corréler au fait que cet écosystème de la création est corrélé à d'autres écosystèmes. Moi, je dis souvent que aujourd'hui, la production et la diffusion du spectacle en Europe est liée à l'écosystème du low cost. C'est-à-dire que pourquoi il y a autant de circulation des œuvres et des artistes? Parce que depuis environ 20 ou 30 ans, il y a des compagnies aériennes qui nous permettent de relier Paris à Berlin pour 50 €. Parce que c'est possible d'aller dans des hôtels qui sont liés à des grandes chaînes hôtelières et qui coûtent très peu cher. Donc, on a pu développer tout un système de la mobilité qui est un système du low cost parce qu'il existe à côté de nous un système, un écosystème qui est celui qui est lié à l'industrie des déplacements et qui n'a rien à voir avec le spectacle vivant et qui n'a rien à voir avec nos questions-là. Donc, c'est pour ça que je dis avoir cette vision-là, c'est se dire qu'on doit déjà avoir une vision de compréhension de tous les endroits où peuvent se jouer les incitations et de voir comment, à d'autres endroits, on peut les contourner. Autrement dit, si nous, on dit qu'il faut contraindre les artistes à moins se déplacer, etc., mais qu'en même temps, on a une énergie qui va coûter, je dis, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais si on avait une énergie qui coûtait 10 € et qu'on pouvait, avec l'avion, rejoindre Paris à New York pour 10 €, eh bien, tous les systèmes d'incitation qu'on créerait dans notre écosystème pourraient être contournés par un autre biais. Donc, c'est bien à un moment donné de voir comment les choses s'alignent. Et donc, ce que nous, on essaye de faire au niveau français, à travers cette initiative aujourd'hui, pour les prochains mois, ça va être de réunir, par exemple,
des responsables, aussi bien dans le champ du spectacle vivant que dans le champ de l'économie, que dans le champ de la formation professionnelle, etc., pour voir comment, si on décide de faire des systèmes de contraintes, il faut qu'ils soient coordonnés à d'autres types de politiques. On ne peut pas juste réfléchir à l'intérieur du spectacle vivant. Il faut réfléchir à un niveau plus large. Et donc, je finirai sur un des points d'introduction qui a été dit tout à l'heure. Notre enjeu, c'était de se dire comment, à travers la réflexion sur la transition énergétique, on remettait la question culturelle au centre de la politique en général. C'est-à-dire de dire, à travers la question que nous posons, nous pouvons être non seulement un exemple, mais nous pouvons expérimenter de nouvelles formes de politique faites sur l'horizontalité, faites sur les constats partagés et qui permettent à un moment donné de gérer cette complexité pour ne pas être contourné quand on décide de faire quelque chose de très ambitieux, quand on décide de mettre en place une contrainte. Qu'est-ce qui va faire que cette contrainte va être annihilée? Donc, c'est vraiment cet enjeu-là qu'aujourd'hui, nous, on souhaite prendre à bras-le-corps, c'est de sortir notre secteur de sa bulle, de le reconnecter à la question de l'industrie des transports, à la question de l'économie en général, à des questions qui dépassent vraiment juste la question artistique, pour voir comment engager cette mutation. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'identifier des acteurs qui sont dans la négociation, donc le rôle des syndicats évidemment, mais des élus aussi. Il faut que des élus rejoignent notre initiative. On ne peut pas être juste des acteurs, il faut qu'il y ait des élus, des gens qui décident, des gens qui financent au niveau de la Commission européenne, au niveau des États, et puis au niveau des villes, des régions, partout en Europe. Donc, ce n'est pas un mouvement qu'il faut qu'on initie dans notre coin. Il faut vraiment essayer d'agréger des acteurs capables de gérer cette complexité. Jacob, peut-être dans la liste des gens, il a disparu, mais on avait Aurélien Guédé de Arviva qui voulait poser une question. Ja, sehr gerne. Und ich sehe auch Big Pulse Dance Alliance hat sich auch et Nichols Pulse Dance Alliance a également posé une question. Si vous voulez poser la question Big Pole Dance Alive, vous pouvez accéder aux scènes numériques. Est-ce que vous êtes là? Ah non, Big Pole Dance Alive, bonjour. Soyez les bienvenus. My name is Eduardo, and I'm working currently for Big Pulse Dance Alliance, which is a conjunction of several major dance Bonjour, je m'appelle Eduardo. Je travaille chez Big Pulse Dance Alliance. C'est une alliance. Nous organisons des festivals de danse. Et on prend des mesures pour créer un modèle. Les gens voyagent et travaillent ensemble avec des artistes locaux dans un projet local. I would like to just to say that doing so is much more if we do it with all the Julie's Bicycles recommendations and all those carbon emission factors of traveling slow and so on, makes the thing much more expensive. We have to pay the artists si nous suivons toutes les règles, ça coûte plus. Mais il faut payer les artistes selon les heures qu'ils investissent. Ça veut dire, si les artistes font un grand voyage, il faut les rémunérer selon l'heure de voyage. Le défi majeur pour nous, c'est de dialoguer avec la politique pour réduire les coûts. Il faut changer les conditions cadres. Pour réduire les ambitions
Et c'est quelque chose que tout le monde peut faire d'ailleurs. Le Arts Council, c'est génial ce qu'il fait. Mais ce qui est important, c'est il ne faut pas dire aux artistes qu'ils devraient voyager moins, parce que les voyages, c'est important pour les artistes. C'est important pour les artistes qu'ils montrent leur art à l'étranger. Surtout les artistes à l'extérieur de l'Europe. Nous avons besoin de plus de financement pour justement inclure les artistes en dehors d'Europe pour qu'ils puissent montrer leur art dans le monde entier. Il faut promouvoir cet échange culturel. C'est très important. Le contenu est important. Cette question du contenu, à mon avis, n'a pas encore été abordée dans cette manifestation. Je pense que les artistes doivent générer des idées créatives pour sensibiliser le public à cette question et pour sensibiliser les hommes et les femmes politiques à cette question. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Et je pense que les artistes jouent un rôle important. Jusqu'à présent, on se concentrait sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Mais je pense que le rôle d'activiste aussi est important. Comment est-ce qu'on peut parler de ce message à travers de l'art? Ce n'est pas une question que pour l'Europe, mais pour le monde entier, surtout pour les régions qui sont particulièrement touchées par le changement climatique. C'est la raison pour laquelle je trouve ça très bien que Creative Europe a donné 30% de ce financement ailleurs. Nous avons besoin de ce financement parce que nous avons besoin de cet argent pour entretenir les relations avec les artistes, les plus petits artistes. Et peut-être on pourrait plus parler du contenu et parler aussi du rôle des artistes. La réduction des gaz à effet de serre, c'est bien, mais il y a encore plus. Merci beaucoup pour ce commentaire. Est-ce qu'on peut... Pulse, on va te remettre dans le public et peut-être on pourrait répondre à ça plus tard. Et il y a une autre question. Joedy? Gude, bonjour. Et je vous encourage également de peut-être poser une question directe et comme ça, tout le monde a la possibilité de poser une question. Bonjour. Merci, bonjour, tu vas bien? Jacob, merci Hermène pour l'organisation de cet après-midi. Maxime Gudet, du coup, je suis coordinateur général d'Arviva, qui est un collectif de professionnels du spectacle engagés dans la transformation écologique. Et j'ai une question pour une remarque sur ce que vient de dire Nicolas Dubourg, qui est que cette question d'incitation, elle est en fait très concrète dans les politiques publiques. Moi, à mon endroit, je vois qu'il y a énormément de collectivités qui se penchent sur la question de l'éco-bonification, de la conditionnalité des aides. Aussi dans l'établissement, on voit avec l'intervention de Madame Nguyen Bin et dans d'autres établissements publics par ailleurs. Et en fait, c'est vrai que ça avance très très vite et ça va avoir une conséquence très concrète pour les artistes, les compagnies dans un avenir très proche. Et du coup, je me demandais s'il n'y avait pas une concertation organisée très rapidement sur ces questions-là, simplement pour uniformiser et puis aussi voir quelles conséquences ça va avoir, qui ça va avantager et qui ça va désavantager. Alors, je veux bien répondre.
D'abord, Maxime, je pense que on pourra reprendre ce débat dans un cadre franco-français, si tu en es d'accord, à une autre occasion, parce qu'évidemment, la complexité de chaque pays dans l'organisation de ses politiques culturelles est peut-être un peu incompréhensible pour nos collègues européens aujourd'hui. Mais si j'essaie justement de prendre le point de vue un peu macro sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que on observe déjà, nous, que sur des priorités de transition écologique, si l'Europe dit, bon, ben, nous, on agit au niveau de l'investissement, par exemple, à travers la transformation du parc lumière des théâtres. Donc, si vous voulez passer d'un système de lampes à incandescence à des lampes LED, vous pouvez avoir un financement de l'Europe pour transformer la totalité du parc lumière. Donc, on va agir, c'était l'introduction de tout à l'heure de ce que disait Herman, sur la partie que nous, on estime être la partie facile, c'est-à-dire changer les lampes, l'impact carbone d'un changement de lampe dans un théâtre, bon, allez, 5% peut-être dans le meilleur des cas, et encore, en tout cas, ça ne va pas être très efficace. Mais pourtant, l'Europe va être capable de se mobiliser énormément parce que c'est de l'investissement, parce que derrière, c'est des enjeux industriels, des enjeux de dépendance peut-être dans le cadre du commerce extérieur, etc. Donc, on va avoir un échelon, l'échelon européen, qui va dire on va mettre beaucoup d'argent là-dedans. Et puis après, on va voir au niveau d'une ville quelque chose qui va être réfléchi d'une autre manière, qui va être de dire, ben, pour moi, la transition énergétique au niveau d'une cité, au niveau d'une ville, d'une commune, c'est de faire travailler mes artistes locaux. C'est-à-dire la question du circuit court. Ah, on travaille ici parce qu'on est entre nous, donc on fait travailler les artistes de la ville pour le public de la ville, et comme ça, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de circulation. Et donc, on est comme pour les circuits courts dans la production des légumes et des fruits sur le fameux 50 km maximum de distance. Et donc, on a atteint là aussi un objectif. Et ça, on va avoir un autre échelon qui va être l'échelon de l'État ou l'échelon des régions qui dit oui, mais moi, je ne peux pas agir sur une vision aussi petite que 50 km, puisque mon enjeu, c'est de faire de la mobilité des artistes. Et que donc, si je veux agir dans le domaine de la transition énergétique, je ne peux pas dire 50 km. Je vois bien que changer les ampoules, ça ne sert à rien. Alors, il faut que j'invente moi-même ma propre politique. Et donc, on va avoir déjà 3 politiques à atteindre, 3 manières d'atteindre, soi-disant, la transition énergétique. Or, on sait que d'un point de vue financier, si on veut vraiment être efficace, il va falloir se mettre d'accord tous ensemble sur qu'est-ce qu'on fait en 2022, qu'est-ce qu'on fait en 2023, voilà, et pour que des solutions ne rentrent pas en contradiction les unes avec les autres. Donc, nous, pour répondre à ta question, je pense qu'il est urgent, évidemment, qu'à l'issue de cette année et de ce qu'on a engagé aujourd'hui, au mois de mars, puisqu'on fera à Strasbourg au mois d'octobre, on puisse réellement, d'un point de vue méthodologique, vraiment, je pense que le plus urgent pour nous, c'est de mettre en place une méthodologie qui puisse coordonner des actions entre des décideurs publics, des réseaux et des acteurs individuels. Et qu'aujourd'hui, cette architecture de la décision, cette architecture de gestion de la complexité, elle n'existe pas. Et que ce que nous avons devant nous, c'est de construire une architecture de décision qui n'est pas, pour revenir sur la question d'avant, de dire est-ce que c'est incitation versus contrainte. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut bâtir, c'est une démocratie de la transition qui gère la question de comment on prend des décisions de manière collective, parce que ça va être des décisions qui vont être difficiles, et qu'on doit accepter de dire que le système de décision, le système de politique aujourd'hui ne nous permet pas de gérer efficacement la transition énergétique. Donc, je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure sur la question d'épistémé. On réfléchit à l'intérieur d'un système de gouvernance qui n'est pas adapté aux objectifs qu'on a réellement besoin d'atteindre. Donc, il nous faut les inventer.
Vielen Dank, Nicolas. Wir haben zwei weitere Fragen. Und zwar das nächste wäre TK, Ice Coaching. Ich weiß Merci nicht, beaucoup, ob Sie schon Nicolas. Nous da passons sind. maintenant à la question de TK Ice Coaching. Da Pardon. sind Sie. Ich hoffe, ich habe Est-ce Sie qu'ils richtig sont là? J'espère avoir bien prononcé le nom. Wo sind Sie? Alors, où êtes-vous? Wir warten einen kleinen Moment. Nous allons We're attendre une waiting petite a small moment. seconde There he or she is. Let's wait afin for qu'il ou elle him. arrive. Hello. Hello. Good. Il. I'm voilà. very happy to be part of this whole discussion. Je suis très heureux d'être ici, de participer à cette discussion incroyablement intéressante. Moi, je suis un artiste freelance à Francfort et j'ai un background aussi en psychologie. Et je fais partie d'une équipe, qui travaille, qui vient du domaine de la science. Je ne sais pas si vous connaissez le mouvement Scientists for Future, qui ont soutenu le mouvement Friday for Future, qui leur ont prodigué des informations scientifiques. Et ils sont maintenant passés à un projet qui s'appelle Images of the Future, les images du futur. Je vous mets le lien dans le chat, les textes seront en allemand. Mais on se pose donc la question, comment est-ce qu'on communique? Comment est-ce qu'on peut utiliser toutes les formes d'art pour communiquer la nécessité de la transition écologique? Et comment communiquer cette nécessité au public? Nous sommes très intéressés par un travail, une collaboration avec toutes les personnes présentes aujourd'hui. Je soutiens absolument ce que dit Nicolas. S'il y a plein de régulations qui se contredisent, c'est compliqué. Effectivement, bien sûr, il va y avoir un cadre politique, mais il faut trouver une intersection pour qu'on se mette tous d'accord. Et je pense que c'est le défi que nous rencontrons tous. J'ai trouvé ça très intéressant ce que Annie a dit sur les personnes vertes. Et je serais vraiment intéressée d'entendre plus de choses à ces sujets. En Allemagne, il y a beaucoup de grands théâtres, avec plus de 500 employés, par exemple. Et ça peut être un défi très intéressant, cette question de la durabilité, et de mettre en place une personne verte, comme vous le disiez, dans ces grands théâtres. Parce que ces grands théâtres pourraient ensuite influencer des plus petites compagnies. Voilà, c'était un petit peu de feedback de ma part et je vous rends la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si certains d'entre vous souhaitent peut-être rajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit, sinon nous allons entendre Detlef Gross. Bonjour à tous, est-ce qu'on peut m'entendre? On t'entend mais on ne te voit pas. Tu vas bientôt être visible. Alors, est-ce que tu peux parler? Ah, non, maintenant tu as disparu. Ah, te voilà. Me revoilà. Donc, je ne sais pas si ça passe vraiment. Je ne voulais pas vraiment poser une question, mais je voulais peut-être faire une remarque. Oui, rapidement. Donc, je travaille depuis 2 ans dans les domaines de la durabilité et de la culture. J'ai travaillé avec Jacob Bell. J'ai fondé l'Orchestre de la Transition, un projet dans lequel des orchestres ont collaboré autour de la question de la durabilité, en essayant donc de trouver des solutions au niveau des artistes et non des institutions. Et donc je rejoins aussi tous ceux qui ont noté l'importance de prendre en compte les avis des artistes et de les faire participer à cette question. Ce que j'ai entendu aujourd'hui, il y a un sujet qui m'a vraiment manqué, c'est que dans notre secteur, on a un peu une tendance à s'auto-problématiser en quelque sorte, c'est-à-dire à dire que voilà, on fait des erreurs, attention à nos émissions, etc. Bien sûr, c'est important, je le sais, moi ça fait 2 ans que je travaille sur le sujet, j'y crois absolument. Mais quand on parle au pouvoir public et à la politique, on
On parle toujours de notre problème, mais nous, on n'est pas un secteur de consommation. Il n'y a pas vraiment d'utilisation. Il n'y a pas d'utilisation plus durable qu'utiliser du bois, par exemple, pour créer dans le domaine de la construction. Ça, c'est des domaines de consommation, donc c'est d'autres questions. Ce que je veux dire vraiment, ce qui est important, c'est que nous ne sommes pas qu'un problème, nous sommes vraiment partie de la solution. Je travaille ici à Mannheim, au théâtre, et j'ai l'impression que dans notre institution, nous faisons bien plus, si je compare ça à d'autres institutions. C'est bête à dire, mais dans notre ville, tout ce que l'on fait, effectivement, eh bien, nos émissions, c'est 10% du reste des émissions. Par exemple, d'une station d'épuration. Il faut mettre les choses en relief aussi. Il faut être aussi objectif et quantitatif quand on parle de ces questions. Nous devons agir, bien sûr, mais je ne veux pas que nous oublions quel est vraiment notre rôle dans toute cette question. Juste pour nuancer cette chose-là, dans les échanges qu'on a pu avoir jusqu'ici, à partir du moment où on élargit le spectre en ouvrant sur notamment la mobilité des publics, c'est-à-dire ce qu'on implique en amont et en aval, la culture est loin d'être négligeable. Par exemple, la culture est la troisième cause de mobilité des citoyens de nos pays, après le travail et la mobilité pour faire des achats. Donc, en fait, la culture n'est pas négligeable et si on considère ce qu'elle implique en amont et en aval de son processus de production, juste pour nuancer cette chose. Absolut richtig, aber ich fand es einen spannenden Hinweis von Detlef. Merci beaucoup à Detlef, c'est une information importante. Zu tun hat mit dem Anfang von unserem Tag heute, nämlich die Frage, bien sûr, a aussi à voir avec le sujet de notre journée aujourd'hui, de cet événement aujourd'hui. Comment faire en sorte de comprendre que nous ne sommes pas seulement une partie du problème, mais surtout et principalement une partie de la solution. Donc c'est une question très importante, un commentaire très important. Merci beaucoup Detlef. Je regarde encore dans la liste s'il y a encore des questions ou des remarques du public et je parle lentement pour que l'interprète ait le temps de m'interpréter. Cher public, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez participer? Est-ce que vous avez des choses à dire? Dans le chat, dans la boîte de dialogue, je vois plein de choses intéressantes. Moi, bien sûr, j'ai encore plein de questions à vous poser. Donc, ne partez pas, restez là. Je regarde encore un peu dans le chat. En attendant, je vais vous poser une question à tous, cher Sébastien, cher Andrew, cher Annie, cher Nicolas, cher Maketa. Réfléchissons un peu au début. Au début, nous avons entendu l'ambassadrice française. L'ambassadrice française qui a posé une question, je ne me souviens plus exactement ce qu'elle a dit. On nous a parlé de l'imagination, la créativité, l'énergie de notre secteur. Toutes ces capacités que nous voulons utiliser pour participer à la solution. Ce qui fait que nous sommes capables de trouver une solution à l'impensable. On a ensuite entendu Barbara Kassler nous parler du Green Deal de la Commission européenne, dont nous entendons beaucoup parler. On le voit un peu partout. Tout doit correspondre au Green Deal. La question que je vous pose, un deal, c'est un contrat. Je vous donne quelque chose et je reçois quelque chose. C'est ça un deal, c'est ça le Green Deal. Je donne quelque chose et je reçois quelque chose. Si nous imaginons un Green Deal pour la culture, qu'est-ce que la culture est prête à donner et qu'est-ce que la culture souhaite recevoir? J'espère que la question est traduisible et compréhensible. Est-ce que vous l'avez comprise?
Donc si on s'imagine un Green Deal pour la culture, un contrat vert pour la culture, qu'est-ce que la culture souhaite donner et qu'est-ce que la culture souhaite recevoir? Est-ce que la traduction fonctionne? Est-ce que vous avez compris la traduction? Et qui souhaite répondre? Sébastien, tu l'as forcément compris puisque c'est en allemand, donc si les autres, donc tu peux répondre, mais si les autres ont compris la question, je vous en prie, n'hésitez pas à répondre. Cette question est très concrète. Qu'est-ce qu'on est prêt à donner et qu'est-ce que l'on souhaite recevoir? Nicola, willst du sprechen oder denkst du noch? Oder Sebastian? Ich frage jetzt einfach irgendjemand von euch. Non, j'ai déjà beaucoup parlé, c'est pour ça que je veux Sehr pas gut, einer priver traut sich. les collègues de leur temps de parole. Mais je peux répondre, je veux juste pas monopoliser le débat. Mais si... Sei nicht so bescheiden. Bitte, ja. Ok, j'y vais. Please go, please go. Ok. Pas besoin d'être aussi humble, vous pouvez y aller. Je vous en prie. Alors, je pense que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a fait une remarque dans le chat. La question, elle n'est pas qu'est-ce qu'on est prêt à donner. La question, elle n'est plus là. On a choisi un titre aujourd'hui, Where to Land, qui fait référence à ce livre de Bruno Latour, qui nous dit, en fait, la question, elle n'est plus une question de choix. On a beaucoup parlé de l'urgence. Aujourd'hui, on est face à un système qui est confronté à sa propre limite. Donc, on n'est pas en train de négocier avec un avenir en se disant on pourrait faire ça ou on pourrait faire autre chose. Là, on est dans une accélération très profonde. Enfin, je pense que on l'a peut-être pas assez insisté en début de réunion, mais les chiffres aujourd'hui sur la question de la transformation climatique, sur la montée des eaux, des océans, sur la question des migrations, sur la question des guerres qui vont être liées à la prédation, on pourrait multiplier sur la destruction des écosystèmes, etc., etc., etc. Enfin, je sais qu'il ne fallait pas absolument noircir le tableau, mais quelque part, aujourd'hui, on peut aussi lire le conflit qui se déroule à l'est de l'Europe sous l'angle d'un conflit aussi lié à la question énergétique. Donc aujourd'hui, on est face à une accélération extrêmement puissante de cette problématique. Donc qu'est-ce que la culture est prête à donner? Je pense qu'on n'est plus au moment où on peut se poser des questions comme ça. Je crois qu'il faut qu'on se dise aujourd'hui, face à une transition qui va s'imposer à nous, comment faire en sorte que les plus fragiles ne soient pas purement et simplement exclus de la possibilité de créer, d'être des artistes, de s'exprimer. C'est-à-dire comment faire en sorte que, au nom des multiples contraintes que nous allons créer, le champ du spectacle, le champ de la création, ne soit pas réservé à une élite qui aurait été sélectionnée par de multiples critères et qui s'arrogerait le droit de dire bon, ben, aujourd'hui, parce que nous devons tous faire des efforts, il va falloir limiter tout ça et que donc les artistes, c'est un tel, mais tous les autres, il faut qu'ils fassent autre chose. Et donc aujourd'hui, je crois qu'on a vraiment une responsabilité, c'est de relier cette question de la transition à la question de quelle est la place qu'on donne à l'art et quelle est la place qu'on donne aux plus fragiles pour qu'ils puissent continuer à s'exprimer à travers des formes de création artistique. Donc cette nécessité-là de relier finalement une éthique à une contrainte qui s'impose à nous, c'est le défi qui est en face de nous. C'est-à-dire on pourrait très bien gérer la transition énergétique de manière radicale, en se donnant que des objectifs très, très, très physiques. Mais ce que nous devons faire, c'est vraiment faire en sorte que face à cette difficulté, nous gérions la dimension sociale, nous gérions la dimension de liberté, la dimension éthique et la dimension démocratique.
Voilà. Et ça va être le plus difficile parce que si on ne fait pas ça, à un moment donné, la transition se fera comme elle s'est souvent faite en économie, de manière très violente et très brutale et laissera sur le bord de la route beaucoup d'entre nous. Manfred möchte was sagen, Jakob. Ja. Vielen Dank, Nicolas. Sebastian. Beaucoup, Nicolas. Sébastien. Vielen Dank, Nicolas. Merci beaucoup, Nicolas. Moi aussi, au début, je ne savais pas trop quoi dire parce qu'effectivement, l'histoire de deal, de contrat, d'œil pour œil, dent pour dent, j'ai un peu du mal avec cette image. Nous avons, en tant que secteur, deux faces de responsabilité. La responsabilité, bien sûr, écologique, cette transition où effectivement nous n'avons pas le choix. Et nous avons aussi la responsabilité, en tant qu'artiste, de faire participer le public, de faire comprendre au public, grâce à notre art et à notre imagination, ce qui se passe. Et nous avons aussi la responsabilité, comme tu l'as dit, d'emmener tout le monde avec nous. Et comme l'a dit Nicolas, la transition arrive, qu'on le veuille ou non. On parle du change by design, change by disaster, donc le choix choisi ou le choix justement qui se fait sans nous. Nous devons agir avant qu'on en arrive là. On se pose donc la question, comment est-ce que la culture, comment notre secteur peut vraiment se transformer et trouver une solution avant qu'on n'ait plus de choix, avant que le prix du gaz, par exemple, soit tellement élevé qu'on ne puisse plus l'utiliser. Donc je pense qu'il faut effectivement trouver une solution. On n'a pas le choix, il faut agir. Merci beaucoup, Sébastien. Manfred souhaite donner son avis lui aussi. Pardon, excuse-moi, bien sûr, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Sébastien a déjà dit tout ce que je voulais dire. Mais c'est difficile cette question que tu nous as posée. La culture a toujours un rôle, voilà, de nous donner, de changer de perspective, de stimuler ce débat aussi. Avant, la vraie liberté artistique, c'était qu'on pouvait, entre guillemets, ne servir à rien. Et c'était aussi, pour certains artistes, un but en soi. On pouvait aussi utiliser tout ce qu'on voulait sans réfléchir au lendemain. Mais aujourd'hui, on ne peut plus le faire, on ne peut plus tout utiliser. Il faut réfléchir à tous les matériaux qu'on utilise, par exemple. On ne peut pas réfléchir qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois. On ne peut pas donner quelque chose contre. Au point où on en est, on doit agir, on doit donner de nous-mêmes, de notre personne, de notre secteur, sans toujours s'attendre à quelque chose d'égal en retour. Merci beaucoup, Manfred. Y a-t-il encore quelqu'un qui souhaiterait peut-être donner son avis sur ma question du deal, du contrat? Sinon, je vous pose une dernière question. Je vais encore regarder dans le chat. Ah, pardon, allez-y, Annie. Non, j'ai le sentiment que ce terme Green Deal est déjà obsolète, quoi. J'ai vraiment le sentiment qu'on parle d'autre chose. Je crois que, je ne veux pas être alarmiste, mais je crois que l'urgence quand même n'est plus dans la négociation, je te donne ci, je te donne ça. Elle est effectivement sans doute de reposer vraiment la place que peut avoir l'art dans une société, auquel cas elle n'est à l'abri de rien, mais elle participe je dirais, d'un mouvement général qui évite effectivement de fragiliser les plus pauvres, et en particulier les artistes. Mais je crois que la question du contrat, je la trouve je trouve ça intéressant parce que ça me dérange, donc je trouve ça intéressant. C'est-à-dire,
Ça me dérange de poser les choses comme ça, mais je suppose que tu l'as fait exprès. Donc, si tu veux, enfin, pas pour me déranger, pour être dans cette trivialité, je dirais, du deal est quand même quelque chose. Bon, il est possible qu'on en soit là, hein, il est possible qu'on soit obligé de réfléchir là-dessus, mais moi, ça me dérange, c'est-à-dire parce que c'est contraire à peu près à tout ce que je peux faire depuis des années et très longtemps maintenant sur effectivement repositionner toujours la place que l'art a dans une société. Là, c'est comme si tout d'un coup on était réduit à la même place que effectivement je te donne 2 kilos de charbon et tu vas me donner 1 kilo de gaz, quoi, enfin 1 litre de gaz. Bon, je comprends l'urgence, mais ça me dérange. Alors, je veux bien m'interroger sur pourquoi ça me dérange, parce qu'effectivement, peut-être que je vois mal l'urgence ou que je la comprends moins bien, mais en revanche, une chose me semble assez juste, c'est que face à cette transition, comme on l'évoquait tout à l'heure, qui va nécessairement s'imposer, qu'est-ce qu'on va faire des plus fragiles et en particulier qu'est-ce qu'on va faire des artistes si on ne repose pas d'abord dans les sociétés diverses et les différents systèmes politiques que nous représentons aujourd'hui, la place de l'art dans une société. Enfin, ça me paraît à peu près nécessaire et je n'ai pas de solution, je vous le dis tout de suite. Je n'en trouverai pas aujourd'hui, certainement pas. Bon, ben, salut. Vielen Dank, Annie. Natürlich war die Frage nach dem Green Deal Merci beaucoup. als Trigger gedacht. Bien sûr que j'ai posé cette question pour vous déranger un petit peu, pour vous faire réagir. Sprache der Wirtschaft für die Kultur anwenden. Est-ce qu'on veut vraiment utiliser le même langage en économie et dans le secteur de la culture, le langage économique? Je pense que c'est quand même intéressant de comprendre comment est-ce que le monde parle, comment le monde s'exprime quand il parle de ces questions. Le Green Deal existe, ce mot existe, la Commission européenne l'utilise. Mais tu as absolument raison et je suis d'accord avec toi de remettre en question ce système. Cependant, je regarde encore. Alors, je regarde dans vos yeux. Est-ce que vous avez encore quelque chose à me dire? Et sinon, je vais vous poser une dernière question. Je vais essayer de vous poser cette question de la façon la plus simple et claire possible afin que les interprètes puissent la traduire. Et je les remercie aussi déjà pour leur aide et pour leur travail aujourd'hui. Parce que j'imagine que c'est très compliqué, donc bravo à vous, je vous applaudis, merci pour votre travail dans la cabine d'interprétation. Donc, ma dernière question à Sébastien, Andrew, Annie, Nicolas et Maketa. Cet événement aujourd'hui porte donc le titre Where to Land qu'on a pris à Bruno Latour. Et peut-être qu'il serait intéressant de réfléchir comme lui et de se tourner vers l'avenir. Et de se tourner vers l'avenir de façon optimiste. Je vous demande de souhaiter quelque chose, pas seulement pour vous, mais pour les autres. Je voudrais que Sébastien puisse exprimer un souhait pour Nicolas, par exemple, que Nicolas en exprime un pour Andrew, etc. Par exemple, moi, j'espère que Maketa, dans 5 ans, aura réussi à atteindre ça et ça. Donc, c'est la question que je vous pose pour finir. Quels sont vos souhaits pour vos collègues? Pas pour vous, mais pour les autres personnes de votre secteur. Est-ce que ça a fonctionné pour la traduction? Bien. Qui souhaite commencer? Sébastien. Eh bien, de façon spontanée, j'espère que Maketa va réussir à trouver un soutien financier pour tous ces projets incroyables. Ce dont tu as parlé, ce que tu as décrit est déjà incroyable. Et quand on a appris que c'était tout financé par vous-même, c'était encore plus impressionnant. Donc vraiment, je vous souhaite que vous trouviez des gens pour soutenir votre travail. Merci beaucoup. C'est aussi un souhait que nous avons. Je vais continuer si je peux. On va faire un espèce de cercle, j'imagine. Moi, mon souhait pour Annie, c'est qu'elle trouve
une solution pour que tout le monde participe à cette conversation et à son projet et que nous puissions l'aider en partageant vraiment nos bonnes pratiques et que nous puissions travailler avec elle ensemble et qu'elle ne se sente plus seule dans ce combat. Wer macht als Nächste? Qui continue? Alors, moi, je vais faire un souhait pour. Je vais adapter la règle. J'aime bien adapter les règles du jeu. Moi, je voudrais faire un souhait pour nous tous, en fait. C'est que, à l'issue de cette journée, on puisse se dire que la prochaine fois, on va rentrer un peu dans le concret des choses et se donner des objectifs pour dire, par exemple, que si on a beaucoup parlé aujourd'hui de cet écosystème qu'on fait tous ensemble, en fait. On est un écosystème. Et il faut qu'on prenne conscience que toutes les actions qu'on mène, les uns et les autres, chacun dans nos pays, chacun dans nos structures, chacun aux différents échelons, toutes ces actions ont un impact sur les autres. Et que le souhait que je formule pour nous, c'est que on puisse réellement se retrouver autour d'une organisation qui serait issue de cette première journée et que petit à petit, par la connaissance, par le réseau qui va se déployer, on puisse être une vraie force d'influence vis-à-vis de l'Union européenne. Moi, tout à l'heure, j'entends l'introduction de la Commission qui nous rappelle qu'aujourd'hui, au niveau de l'Union et du programme culture, la question de la transition sur 2014 et 2020 n'est pas explicitement nommée. Eh bien, moi, ce que je formule comme vœu, c'est que pour le prochain programme européen, cette transition soit explicitement nommée, que la culture reprenne une position beaucoup plus centrale, finalement, dans les programmes de l'Union et qu'on décide tous ensemble d'être beaucoup plus influents et écoutés par les décideurs de l'Union et de nos pays respectifs. Thank you, Nicola. Andrew, what would be your wish to whoever you? So I'm not really sure how you follow Nicolas's wish and hope for everybody. Je ne sais pas trop comment suivre après Nicolas, mais comme il a dit, il faut travailler ensemble. Et j'espère qu'on va pouvoir motiver les gens autour de nous et qu'on peut donner aussi à ces personnes une voix pour qu'ils puissent contribuer au débat. Parce que chacun doit faire une contribution à toutes les échelles. On représente des organisations et des institutions différentes, mais nous avons le même objectif. Même si on est tous différents et on vient des pays différents. Et c'est pourquoi mon souhait pour tout le monde, c'est de pouvoir atteindre le même objectif à la fin. Annie, est-ce qu'il y a un souhait? Quelque chose que tu souhaites adresser à quelqu'un? Est-ce que tu es juste heureuse? En général, je suis heureuse. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Bon, ce que je voudrais, pour reprendre les termes de la tour, ne pas ni paniquer les esprits, ni faire bâiller d'ennui les gens. Et je pense que pour ça, il faut effectivement, comme on l'a essayé de le dire aujourd'hui, positiver les entraves. Il faut vraiment travailler sur toutes ces contraintes qui vont nous arriver. Et ça, je crois qu'il y a un travail de création vraiment à faire là-dessus, qui est de déplacer aussi les articles à ces endroits-là. C'est comment faire effectivement de tous ces espaces qui sont des espaces de contraintes, des espaces de liberté. Et ça, je pense que c'est un sacré pari pour tout le monde.
Vielen boira des Dank. coups la prochaine fois, ce sera plus drôle quand même. Et on pourra aussi faire en sorte que ce soit un peu plus gai. Plus drôle. Ich fand deine Antwort lustig, weil aus Einschränkung Freiheit machen ist etwas sehr Pas Wunderbares. Wenn drôle, uns das parce gelingt, que en faire des contraintes de dann, liberté, ça c'est quelque chose de positif. Ah, ben im oui. wahrsten Sinne des Wortes Et si on réussit, ça serait génial. Ça serait une grande chose. Liebe Panelists, ich bedanke mich bei euch. Chers panélistes, je vous remercie tous. Das Experiment Merci d'avoir tenté cette expérience avec nous. Vous êtes assis ailleurs, dans des endroits différents, mais vous avez contribué à ce débat important. Et il est important qu'on essaye de se retrouver ensemble, de regarder des problèmes ensemble. Et moi, je suis heureux également, Annie, parce que je pense que le résultat est plus optimiste que je l'ai cru. Je pense qu'on est sur un bon chemin. C'est vrai qu'on n'a pas encore défini les prochaines étapes, mais l'objectif est clair. Nicolas, je pense que l'objectif est clair. Et je suis sûre qu'on va y arriver. Peut-être vous vous rappelez, la première session, je me suis demandé, est-ce qu'on peut y réussir? Est-ce qu'on peut y arriver? Et je suis sûre qu'on va y arriver. On va trouver un chemin parce que l'alternative n'existe pas. On ne peut pas ne pas réussir. C'est vrai que la vie sans culture n'est pas envisageable et c'est la raison pour laquelle je suis optimiste. On va y arriver. Merci d'avoir tenté cette expérience de Bruno Latour. On a essayé d'imaginer un avenir qui fonctionne, parce qu'un avenir qui ne fonctionne pas, c'est envisageable. Et une vie sans la culture n'est pas un moyen pour moi. Merci beaucoup à vous tous. Et maintenant, je regarde Hermann et Manfred. J'arrive à la fin, je pense. Et puis, on va donner la parole à Hermann et à Manfred. Mais d'abord, merci Sébastien, Andrew, Maketa, Annie et Nicolas d'avoir participé.